la situation a beaucoup changé par rapport à quelques années, parce que de nos jours, la vaisselle est devenue bien meilleur marché. Il y avait une époque où d'abord la vaisselle était rare et elle était chère. Et on s'occupait énormément à cachériser sa vaisselle pour Pessah. De nos jours, la vie est beaucoup plus facile. Et on peut, même à la rigueur, décider à Pessah de se servir de, par exemple, ustensiles jetables ou d'acheter à bon marché pour une semaine quelques ustensiles qui sont nécessaires à Pessah, ce qui nous évite de rentrer dans tous les problèmes de la cacheroute et de la cachérisation des ustensiles qui n'est pas toujours facile. Première remarque. Deuxième remarque. Quand on se marie, on reçoit beaucoup de cadeaux, il paraît. Et on reçoit 2 cocottes minutes, 3 services de table, etc. Quand on y pense, alors au lieu de courir changer ce qu'on a en trop, on décide à l'avance, dès le début de son mariage, qu'une réserve sera mise de côté, une vaisselle sera mise de côté pour Pessah. C'est-à-dire que si on prend cette habitude, on peut, dès le début, s'habituer à acheter chaque année quelques ustensiles pour Pessah et à mettre de côté une partie des ustensiles qu'on a en trop, sans avoir besoin de passer par la cachérisation et qui réclame beaucoup d'efforts et pas mal de savoir. Je dis ça comme introduction parce que on va bientôt parler un peu des détails concernant la cachérisation et on va s'apercevoir que des fois ça demande beaucoup de travail. Troisième remarque. Avant de parler des ustensiles qu'on veut cachériser pour Pessah, on va parler de la vaisselle dont on ne veut pas se servir à Pessah. Alors, la vaisselle dont on ne veut pas se servir à Pessah doit passer par un certain nombre de préparatifs. Premièrement, elle doit être lavée. On ne peut pas garder une vaisselle de chametz alors qu'on a encore du chametz collé dans nos ustensiles. Alors, la réponse pourrait être oui, mais on n'a pas la force maintenant de commencer à nettoyer, par exemple, notre grille-pain. C'est difficile. Alors, on vend tout. Et justement, ça nous pose un problème, parce que si on vend nos ustensiles à vend Pessah en même temps que le Hametz, après Pessah, on devra prendre nos ustensiles, quand on a intention de les récupérer, et de les amener tous au mikvé. Puisqu'on l'a fait passer à la propriété d'un non-juif, et donc après Pessah, qu'on récupère ça, il va falloir reprendre toute notre vaisselle et l'amener au mikvé. Donc on ne vend pas la vaisselle. Alors on peut vendre éventuellement le chametz qu'il y a sur la vaisselle. Et il y a certains décisionnaires qui disent que ça ne veut rien dire. C'est ça. Vous avez bien dit le mot. Parce qu'aucun goy ne va acheter les miettes de pain qui sont restées dans mon grille-pain. En tout cas, j'en connais pas beaucoup. Donc, ça nous oblige à nettoyer notre vaisselle avant Pessah. Alors, on n'est pas obligé de nettoyer notre vaisselle comme lorsqu'on aura besoin de la nettoyer pour la cachériser. Ce qui demande un nettoyage beaucoup plus profond et beaucoup plus total. Mais néanmoins, on est obligé de nettoyer notre vaisselle qu'on ne va pas utiliser pour Pessah
de tout chametz qui est apparent. Maintenant, il y a une autre solution, parce qu'on n'a pas envie de travailler tellement dur, à frotter et à astiquer, et à s'abîmer les mains avec tous les produits caustiques. Il y a une autre solution. La solution est la suivante, et il est important de connaître cette solution, c'est qu'on peut verser sur le chametz tout produit qui rend le chametz inconsommable. Si par exemple, j'ai des manches et je vois du chametz là-bas imbriqué dans mes manches, et j'ai pas envie de commencer maintenant à démonter les manches et à gratter tout cela parce que j'ai pas l'intention de m'en servir, la solution la plus simple, c'est prendre par exemple de l'eau de javel et de verser dessus. Choisissez ce que vous voulez. L'idée, c'est de rendre le chametz inconsommable. Dès que le chametz est inconsommable, à notre niveau, nous n'avons plus de chametz à la maison. Et ça, on peut l'utiliser pour énormément de choses. Il y a des cas où il est très difficile de nettoyer le chametz. Par exemple, si on a un tamis et que toute l'année, on tamise notre farine, ce qu'on doit faire, ou notre semoule, et qu'on a dans le tamis du chametz qui est imbriqué, maintenant commencer à nettoyer le tamis, c'est pas évident. Alors on prend une brosse, on nettoie ça autant que l'on peut, et ensuite on verse là-dessus de l'eau et du savon, par exemple, un peu fort, de telle façon que ça soit plus consommable. Néanmoins, il faut faire attention à une chose, c'est que après Pessah, si on a mis des produits qui sont trop caustiques, on aura un problème pour ensuite réutiliser ça. Alors il faut faire attention. Mais disons que à partir du moment où un chametz, on évalue que ce qu'on a mis dessus, on ne consommerait pas ce chametz avec ce qu'on a mis dessus, à notre niveau, on est quitte. Et il en est même de même pour par exemple, si on a un toaster oven, où on a l'habitude, nos parois sont pleines de tout ce qui reste de toute l'année de Pessah, de toute l'année, et qu'à Pessah, évidemment, on ne peut pas s'en servir. Alors il suffit de arroser cela d'un produit qui abîme les graisses, qui digère les graisses, et puis tant que c'est plus consommable, on n'a plus de chametz à notre disposition. Donc il faut faire attention à cela, ça nous permet de résoudre beaucoup de problèmes. Une fois que l'on a lavé notre vaisselle, que nous n'avons pas l'intention d'utiliser à Pessah, on doit l'enfermer, cette vaisselle, comme le chametz, c'est-à-dire à un endroit qui est inaccessible, pas forcément en le mettant sur un toit de 20 étages, il suffit de le mettre dans une armoire, de fermer l'armoire ou de la scotcher et de marquer dessus chametz. Pourquoi ? Pour que on ne soit pas par inadvertance tenté d'aller prendre un de ces ustensiles pendant Pessah, ou autre problème, il est possible que chez nous arrive quelqu'un qui ne connaît pas exactement les habitudes de l'endroit. Alors nous, on est sûr qu'on sait l'armoire dans laquelle se trouve le chametz, l'armoire dans laquelle sont les ustensiles de Pessah, mais lui, il ne sait pas, et il va prendre exactement la marmite qui ne convient pas. Par contre, s'il y a marqué dessus en grand chametz, alors ça rappelle à tout le monde qu'on ne peut pas avoir accès à ces ustensiles. Les ustensiles qu'on ne peut pas cachériser à Pessah sont les suivants. Tout ustensile qui est en terre, porcelaine, qui n'est pas neuf, qui n'est pas en bon état, tous les ustensiles qui sont rayés, par exemple, les casseroles qui sont rayées, etc. Pourquoi ? Parce que dans toutes ces rainures, il y a du chametz qui est incrusté, et pour pouvoir supprimer le chametz qui est là-bas, il va falloir chauffer l'ustensile avec des moyens que nous n'avons pas à disposition et que nous ne voudrions pas avoir à notre disposition parce que ça risque d'abîmer les kelim eux-mêmes. Autre ustensile qu'on ne peut pas cachériser à Pessah, tout ce qui sert à fabriquer de la pâte.
Alors, je m'explique. Ça veut dire quoi, tous les ustensiles qui servent à fabriquer la pâte? Ben, quand pendant l'année, je fais ma pâte pour faire les chalotes ou pour faire des gâteaux, j'ai une bassine dans laquelle je prépare ma pâte. J'ai une planche sur laquelle je pétris ma pâte. J'ai dans mon fourneau une plaque dans laquelle je fais cuire mes chalotes et mes gâteaux. Tout ce qui sert à fabriquer ou à faire cuire des pâtes chametz pendant l'année est incachérisable à Pessah. Alors, ça nous pose un problème quand on a une surface à la maison sur laquelle on a l'habitude de pétrir pendant toute l'année. Ça nous pose un problème parce que pour cachériser cet endroit, il faut une chaleur extrême et en général, on n'a pas à notre disposition une chose pareille, ce qui implique qu'après l'avoir cachérisé, et je vais expliquer comment, on devra aussi recouvrir cet endroit. Recouvrir comment? Avec du papier alu, avec une nappe en plastique, etc. Le verre, les ustensiles de verre. Alors, tout ce qui est utilisé à froid, ce qui est utilisé à froid peut être cachérisable, à condition qu'il ne soit utilisé qu'à froid et à condition que ça ne soit pas un alcool. L'exemple le plus classique de notre problème, c'est le verre du kiddush, dont on se sert toute l'année et qui est toujours utilisé à froid. Et bien qu'il soit utilisé à froid, c'est de l'alcool. Alors le vin, a priori, c'est kasher. En Israël, le vin est kasher pour Pessah. Mais notre problème, c'est que on s'en est servi pendant les repas de Shabbat et que dans notre verre de vin, dans la coupe du kiddush, il y a aussi des miettes qui sont tombées et l'alcool a pour effet de intégrer le goût du chametz dans les parois du verre en métal. Donc le verre du kiddush devra être cachérisé si on a l'intention de s'en servir à Pessah. Parce que l'alcool est un produit fort qui intègre le chametz. Il en est de même pour tous les alcools qui sont eux-mêmes chametz. Pardon? Comme le whisky, comme la bière, bien que l'utilisation soit à froid, le kli a intégré le chametz dans ses parois parce que c'est de l'alcool. Alors je reviens au verre. L'histoire du verre à Pessah est quelque chose qui est assez compliqué. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'on a deux avis qui sont complètement opposés. Selon l'opinion du Shulchan Aruch, le verre n'intègre pas quoi que ce soit dans ses parois. C'est quelque chose de lisse. Donc même si on a mis du chametz dans un verre, même que ça soit de l'alcool ou que ça soit à chaud, le verre n'a rien intégré de ce goût-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre nos verres dont on se sert toute l'année, les laver pour être sûr qu'ils soient propres avec de l'eau et du savon et s'en servir à Pessah. D'accord? Il en est pareil pour des assiettes de verre. Il en est pareil pour des assiettes de verre. Il n'en est pas pareil pour des plateaux que l'on met au four, parce que les plateaux qui sont mis au four, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas que de verre. Pour leur donner une résistance, une partie
des produits que l'on utilise sont du verre et du métal. Donc c'est déjà plus la halakha du verre. Vous marquez tout ça? Ce n'est plus que du verre, ce n'est pas que du verre. Tout ce que je viens de dire, c'est à condition que ça ne soit que du verre. Mais à partir du moment où, par exemple, c'est du verre et qu'on a intégré un autre produit avec le verre, la halakha n'est pas la même. D'accord? Alors les plateaux que l'on met par exemple au four, pour éviter qu'ils n'éclatent, on leur donne une résistance en les mélangeant avec des métaux qui sont intégrés dans ce verre-là. Ce qui va nous poser un problème à Pessah. Alors, il y a une opinion qui est contraire et qui dit que le verre est incachérisable à Pessah. Ça a exactement le même statut que les produits, que les ustensiles qui sont faits de terre ou de sable ou de grès. Donc incachérisable. Si on a utilisé un ustensile de verre à chaud, chametz avant Pessah, on ne peut pas le cachériser pour Pessah. Si on a utilisé un ustensile de verre à froid avec de l'alcool, pour le cachériser, la solution est soit de l'ébouillanter, soit de le remplir d'eau, par exemple les verres, et 3 jours d'affilée, enlever l'eau, remplir d'eau, vider, remplir d'eau, vider, remplir d'eau, vider, à 3 jours d'affilée. Alors, comment choisir entre ces deux opinions? Et c'est justement le problème. Les Ashkenazim vont selon l'opinion Mahmira, que le verre à chaud est incachérisable et que le verre à froid est cachérisable selon la méthode que j'ai indiquée. Les Sfaradim, ça dépend lesquels. Il y a une partie des Sfaradim qui suivent l'opinion du Shulchan Aruch, c'est le psak du Rav Ovadia Yosef, que les ustensiles de verre peuvent être utilisés à Pessah sans rien. Le Rav Mordechai Eliyahu disait que on doit être mahmirim sur le verre comme les Ashkenazim. Alors chacun selon le Rav qu'il a choisi. Et mon opinion personnelle, c'est d'être mahmir. Et ce que je viens de dire, c'est pas seulement sur le chametz, c'est aussi sur le lait et la viande. C'est-à-dire que quand on me demande mon avis est qu'on ne peut pas se servir d'une même coupe de verre pour mettre du lait à chaud, et ensuite, dans le même verre ou le coupe de verre, de mettre son café au lait. Parce que si on a un problème au niveau du chametz, ça veut dire qu'on a aussi un problème au niveau du lait et de la viande. Mais il y a des gens qui acceptent et qui vont selon l'opinion du Shulchan Aruch et disent que le verre est imperméable et qu'il n'intègre aucun goût. J'ai une question qui est plus d'ordre général. Attendez, avant ça, qu'est-ce qu'on n'avait pas compris, Jennifer? J'ai dit que selon l'opinion que le verre absorbe et qu'on ne peut pas le cachériser, on ne peut pas se servir d'un verre pour mettre dedans son café au lait et le repas de midi, y mettre sa soupe à la viande. Vous avez compris? À chaud. La question elle est plus générale. Quand par exemple on suit la chita du Rav Ovadia Yosef, oui. Est-ce que vu que lui son opinion c'est celle-ci, oui. on est tenu de la suivre, ou est-ce qu'on peut se dire que là-dessus on va être plus marmire? On peut. Même si on suit habituellement. On peut. Pas gênant non, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est que quand des fois on est mahmirim et cette khumra risque d'amener à quelque chose qui est contraire à la halakha que lui propose. Il y a des cas où quand on est mahmirim, d'un côté c'est être mahmir et d'autre cette même khumra amène à être mekilim dans autre chose. Et ça il faut le savoir. Et tout le monde n'est pas capable de dire ça, mais dans ce cas-là par exemple ça pose pas de problème. Alors
à plus forte raison, ce que je viens de dire, on ne peut pas se servir à Pessah de tous les plateaux que l'on met au four à chaud, et dans lequel on a fait cuire du chametz pendant toute l'année, et ensuite s'en servir à Pessah. Comme le Duralex, comme le... je sais pas, tous les noms qui existent, je ne me rappelle plus déjà. Pyrex, Duralex, etc. Tout ça, on ne peut pas s'en servir selon l'opinion Mahmira, mais même selon l'opinion qui permet le verre. Si ce n'est pas fait que de verre, alors ça, ce n'est plus une question de verre, c'est autre chose. Ok? Alors, autre problème d'ustensile qui est difficile de cachériser. Le four. Le four. Quel est notre problème avec la cachérisation du four? Le problème avec la cachérisation du four est la suivante, c'est qu'il est difficile de nettoyer le four de toutes les miettes qui sont tombées pendant l'année dans le four. Il est difficile. La pyrolyse, ça suffit pas de... Alors, la pyrolyse, il est possible que ça brûle tout. Et je sais pas, j'ai pas vérifié. En Israël, il y a très peu. Pardon? Ah bon? Quoi? En Israël, il y a très peu de fours à pyrolyse. Il y a peu de fours à pyrolyse, on n'arrive pas à ces températures-là qui carbonisent tout. Et de façon générale, il faut savoir. Et en plus de ça, tout le monde n'a pas un four à pyrolyse. Notre problème essentiel, c'est que d'abord, pour le four, on a plusieurs problèmes. Premier problème, il faut être sûr qu'on ait réussi à nettoyer notre four de toutes les miettes possibles et imaginables. Ok? Parce que le chametz à Pessah est interdit en toute quantité. Il n'y a pas une quantité permise. Comme dans d'autres cas de la halakha, où si une goutte de lait tombe dans une grande marmite de bassari, ça n'interdit pas parce que ça s'annule à un 60e. Même avec la bracha du bitoul? Non, mais la bracha du bitoul ne résout pas le problème du goût que le chametz donne. Alors, premièrement, il faut nettoyer donc notre four de toute miette. Deuxième problème, on ne peut pas se servir des plateaux dont on s'est servi toute l'année pour Pessah. On ne peut pas se servir de ces plateaux parce que ces plateaux, ils sont en émail. Et deuxièmement, parce que c'est très rare que les plateaux dont on s'est servi pendant toute l'année soient restés dans un état parfait. Donc il est pratiquement impensable d'imaginer que ces plateaux puissent être cachérisés à Pessah. Donc il faut savoir qu'on a et le problème de cachériser notre four de toutes les miettes, et d'autre part qu'on a un problème d'utilisation des plateaux. Néanmoins, si on n'a pas le choix, alors pour cachériser son four à Pessah, il faut procéder de la façon suivante. 1. Nettoyer notre four de toutes les graisses et de toutes les miettes. Aujourd'hui, il y a des produits qui sont bien pour cela. Deuxièmement, ne pas s'en servir pendant 24 heures. Troisièmement, faire chauffer notre four à la plus haute température pendant 1 heure. Et quatrièmement, si on ne peut pas acheter un nouveau plateau pendant Pessah, on se servira de trucs en alu, par exemple, qui seront déposés dans les plateaux ou sur la grille. La grille, dans chaque four, il y a une grille. Vous voyez de quoi je parle? Oui. Cette grille, elle peut être cachérisée, puisqu'on ne met pas directement la nourriture dessus. Alors, il faut la nettoyer parfaitement, et ensuite, la tremper dans de l'eau brûlante, comme on trempe les kélim que l'on va vouloir cachériser. Et sur cette grille, on pourra déposer des ustensiles qui ne sont que de Pessah. Ce que je viens de dire, c'est pour les fours qui sont grands. Les fours petits, dont on se sert pendant toute l'année, c'est incachérisable, surtout là où il y a
une grille qui est à découverte, parce que ça on ne peut pas la cachériser, La résistance. à résistance, et le micro-ondes est cachérisable dans les conditions suivantes. Je reprends les conditions. 1. Nettoyage parfait. 2. Ne pas s'en servir 24 heures. 3. Remplir une coupe qui soit basse. Voilà ce que j'appelle une coupe qui est basse. Un ravi. Une coupe, pas un verre qui est haut, mais une coupe qui est basse, plus petite que ça, que l'on remplit d'eau, même avec du savon, et que l'on met à chauffer dans notre micro-ondes jusqu'à ce que cette eau s'évapore. D'accord? Et maintenant, dernier problème du micro-ondes, l'assiette, qui est toujours une assiette de verre. Il arrive que sur cette assiette, on mette pendant l'année directement du chametz. Et la question est de savoir si elle n'est faite que de verre. Je ne suis pas capable de répondre. Et si de toutes les façons on ne cachérise pas, on n'a pas l'habitude d'utiliser le verre de l'année pour Pessah, surtout quand ça a été fait à chaud, donc on devra ne pas déposer d'aliments pendant Pessah directement sur l'assiette, mais dans un ustensile de Pessah, consacré à Pessah, comme des boîtes en plastique que l'on achète pour Pessah, pas le genre de boîte de plastique que j'ai en face de moi là, d'accord? Ou alors, comme nous avons une assiette de micro-ondes pour Pessah. Alors, voilà ce que je viens de dire. C'est facile. Le frigidaire, c'est à froid, il n'y a aucun problème. Il faut le dégivrer et le laver et enlever toutes les miettes qui sont dans la fermeture de la porte. Décongeler notre décongélateur. Toute l'année, on garde dans notre congélateur du chametz. Évidemment, il faudra se débarrasser de tout cela avant Pessah. On ne pourra pas garder dans le même congélateur et des aliments de Pessah et des aliments chametz, parce qu'on risque de se tromper. On peut vendre la partie congélateur à condition de la rendre hermétique et de ne pas l'ouvrir pendant Pessah. Ce qui n'est pas chametz, mais qui n'est pas kasher à Pessah. Il y a des tas de produits qui ne sont pas chametz, mais qui ne sont pas kasher à Pessah. On a acheté de la viande avant Pessah, on a acheté du poisson avant Pessah, c'est congelé, etc. D'accord? Alors comment résoudre ce problème? Comment ça? On n'est pas besoin de jeter. Il est inutile de jeter. Il y a des gens qui jettent tout ce qu'ils trouvent, qui n'est pas kasher pour Pessah. C'est inutile. On a par exemple une conserve. D'accord? On a une boîte d'olives. Il n'y a pas un marquage kasher les Pessah, mais elle n'est pas chametz. Elle n'est pas déclarée comme étant chametz. On n'est pas tenu de s'en débarrasser. Par contre, on ne peut pas l'utiliser à Pessah. Parce que, peut-être que. Alors, comment on résout le problème? Alors, la façon de résoudre le problème, c'est de l'envelopper. Par exemple, on a de la viande congelée qui n'est pas kasher à Pessah. D'accord? Alors, ce que l'on fait, c'est que cette viande congelée, on la met dans 2 emballages. On la met dans 2 emballages. Un premier sachet et un deuxième sachet. Et il est souhaitable de marquer dessus d'ailleurs que ce n'est pas pour Pessah. Le fait que ça soit dans 2 emballages vient nous rappeler, vient nous souvenir, et si c'est possible que ça soit différent du reste, qu'on a ici quelque chose qui n'est pas destiné à Pessah. Oui. Comment on fait avec tous les produits qui ne sont pas de la nourriture mais qui ne sont pas cachers les Pessah? Par exemple. Le dentifrice, le démaquillant, le maquillage, il y a plein de trucs, ça existe en cachère les Pessah. Oui. Et nous, ce qu'on utilise, c'est pas forcément cachère les Pessah. On le garde. On le garde. Mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser un truc qui n'est pas cachère les Pessah à Pessah? Alors,
Le principe est le suivant. Il y a des gens qui interdisent tous les produits qui ne sont pas cachers les Pessah. En réalité, tout produit qui est inconsommable est permis. Donc si j'ai une crème à l'avoine pour la peau, je peux Ouais. la mettre, j'ai pas de problème. Ouais. À condition que, il y a deux restrictions à ça. La première restriction, c'est que ça ne soit pas quelque chose qui vient en contact avec la nourriture. Exemple le plus frappant, les crèmes à main. Une crème à main. Si elle n'est pas cachère pour Pessah, il est possible qu'elle ne soit pas Hametz. Mais il est possible qu'elle soit Hametz. Le problème, c'est que ça vient en contact avec la nourriture. Parce qu'on touche la nourriture avec nos doigts. Deuxième problème, le dentifrice et le rouge à lèvres. Le dentifrice, c'est directement dans la bouche. Et le rouge à lèvres, c'est sur les lèvres. Et donc, ça nous cause un problème quand ce n'est pas cachère pour Pessah. Le maquillage. Si c'est un maquillage qui s'intègre à la peau, ça ne nous pose pas de problème. Mais si c'est de la poudre, et que c'est de la poudre de farine, et que quand on se baisse, la poudre tombe dans la nourriture, ça nous pose un problème. Donc c'est à vous à décider. Les parfums, il n'y a aucun problème. Les déodorants, il n'y a aucun problème. Les produits de nettoyage, il n'y a aucun problème. Ken, Bakasha. Moi j'ai une question sur les ustensiles. Allez-y. Je sais que si on fait, normalement quand on fait bouillir un ustensile pour le cachériser, Oui, est-ce que les ustensiles en métaux, oui. on peut les cachériser? Il faut les cachériser? Non, est-ce qu'on peut les cachériser les ustensiles en métaux? Bien sûr. Par exemple, un bol de mixeur qui Ouais. est en métal, Oui, si je l'ai bouillante, bien sûr. c'est bon? C'est S'il a servi à la... Mais non, elle a servi à la pâte. a priori, les ustensiles les plus cachérisables sont ceux qui sont en métaux, en métal. Ce sont les plus cachérisables, à condition qu'on arrive à les nettoyer parfaitement et à condition, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de la rouille ou qu'il ne soit pas en mauvais état. Vous avez tout à fait la possibilité. Maintenant, si par contre, je reprends ce que j'ai déjà dit, on a un bol de mixeur dans lequel toute l'année on fait notre pâte, ça c'est pas cachérisable. Mais est-ce que... Pardon. Pardon. Et un ustensile en métal, par exemple une louche. Ouais, une louche par exemple. Mais bien sûr, Ah d'accord. Mais le rap, c'est pas que si elle Bien est sûr. une seule partie. Vous avez pas dit pour le plastique? j'ai pas parlé du plastique. J'ai parlé du verre, j'ai parlé du métal. Maintenant, ça c'est une remarque qui est importante. Le problème, c'est les ustensiles dont on s'est servi Hametz et donc qui ont un manche et qui ne sont pas faits d'une seule pièce. Ça nous pose un problème parce qu'il y a toujours entre la partie essentielle et le manche, il y a une partie là-bas où ça se joint et qu'il est difficile de nettoyer du Hametz. Donc ça, en général, à Pessah, on n'a pas l'habitude de se servir d'ustensiles qui sont faits de deux parties. D'accord? Quelle question? Par rapport au mixeur, si Oui. on a un bol pour Pessah. Si on a pour le Pessah, il n'y a aucun problème. Oui, mais la machine elle-même. Eh bien, la machine elle-même n'est pas besoin d'être cachérisée. Ce qui a besoin d'être cachérisé, c'est la partie en métal qui tourne, si on s'en servit à chaud, ou si on s'est servi avec quelque chose qui était chametz et qui était fort. C'est ça notre problème. Ça, on le cachérise exactement comme un couteau. Maintenant, le moteur, on n'a pas besoin de cachériser, sauf si c'est un mixeur qui nous sert à faire des gâteaux avec de la farine. Parce que la farine saute et elle est intégrée dans toutes les parties de notre mixeur. Et ça devient très problématique à Pessah. D'abord, on n'arrivera pas à nettoyer la farine de l'endroit où ça se trouve. Et deuxièmement, pendant qu'on va, pendant Pessah, préparer certaines choses, il est possible qu'il y ait des particules de cette farine qui va revenir dans nos plats. Dernière question. Une question, par exemple, les produits cosmétiques qu'on ne va pas utiliser pendant Pessah, comme Ouais. la crème pour les mains, Ouais. je peux les mettre, je peux les ranger Absolument. pour ne pas qu'ils Absolument. restent à ma vue. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez les mettre dans une armoire ou, dont vous ne servez pas pendant Pessah. Il en est de même pour tous les médicaments. Ah oui. Les médicaments. Il y a une liste ici. Il y a aussi, Bevedaï, qu'il y a une liste. Il y a une liste des médicaments autorisés. Ceux que l'on absorbe doivent être cachers pour Pessah.
Et si quelqu'un a besoin de prendre un médicament qui n'est pas caché à Pessah, ça, il faut vérifier exactement de quoi il s'agit. Des fois, le pharmacien ou le médecin est capable de donner quelque chose qui remplace le médicament qui n'est pas caché à Pessah. Et des fois, il n'y a pas de médicament qui peut remplacer. Dans ce cas-là, il faut demander l'avis du médecin. Si le médecin dit que c'est obligatoire, la personne a le droit de le prendre après avoir consulté un rav. Si c'est un médicament qui n'est pas sucé ou un sirop, ça pose beaucoup moins de problèmes au niveau de l'ara qu'un médicament qui a un goût quelconque. D'accord ?